Yo frérot, j'espère que tu vas bien. Bon, je me suis dit là, ça fait longtemps que j'ai pas parlé sur YouTube. On va parler toi et moi aujourd'hui. Je vais t'expliquer quelques trucs et puis c'est des trucs que j'ai réalisés. Je me suis dit ça serait pertinent d'en parler, donc vas-y, on va en parler. En fait, faut savoir que le dev perso, moi, ça m'intéresse depuis beaucoup, mais il y a certaines choses que j'ai compris il y a pas très longtemps et je trouve qu'en fait, là où tu comprends vraiment quelque chose, c'est quand tu l'expérimentes, quand tu le captes vraiment et que c'est pas juste un youtubeur qui te l'a expliqué. Donc moi je vais te documenter un peu tout ça parce que je suis passé par beaucoup de choses et je me dis que ça serait important de t'en parler. Alors la première chose c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas assez la grinta et je me suis toujours demandé pourquoi en fait. Je me suis toujours dit comment frérot tu peux te contenter là, de ce que tu as, tu vois. Aussi bien d'un physique, aussi bien de compétences sociales, etc. Où les gens se disent c'est bon, j'ai assez. Ouais, j'ai toujours été en mode, mais comment ça t'as assez, frérot? Comment ça, mon bœuf? Genre, comment ça tu te dis, là, ce physique-là me suffit? Comment tu te dis, j'ai pas besoin de faire plus d'argent? Ça m'a toujours intrigué dans le fond. Et en fait, je me suis fait la réflexion la dernière fois, et j'en parlais avec un pote justement qui était un peu dans cette phase-là, sauf que lui et moi, on se dit les choses depuis très longtemps, et je lui ai dit, frérot, non, ça marche pas comme ça, tu vois. Je lui ai dit, t'es peut-être un loup parmi les moutons, mais t'es probablement le loup le plus faible de la meute. Et je trouve ça assez fort parce que, en fait, dans la société dans laquelle on est, c'est très facile de creuser l'écart, sur beaucoup d'aspects d'ailleurs, aussi bien financier que sportif, que développement personnel, etc. C'est très facile de réfléchir un petit peu, d'être un peu plus élevé spirituellement sur à peu près tous les plans d'ailleurs que les autres. C'est très facile de augmenter sa valeur parce que il suffit juste de développer quelques skills en plus. Et t'as niqué toute la concurrence, surtout à notre âge où les gens sont de plus en plus médiocres, faibles, qui se développent pas, etc. et qui sont dans des futileries. Donc c'est très facile de se dire putain, mais je suis un beau gosse quoi. Le problème, c'est quoi? C'est que tu perds en grinta, t'as moins l'ambition d'aller chercher plus, tout simplement parce que t'es plus dans la douleur. T'es au-dessus des autres. T'es au-dessus des autres et du coup t'as pas du tout l'envie d'aller chercher plus. Le problème c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on veut dans le fond? Est-ce qu'on veut être mid ou est-ce qu'on veut être un giga Chad dans la vie? Je pense que la plupart veulent être un giga Chad. Le truc, c'est que c'est pas en te comparant à un ouvrier, c'est pas en te comparant à un mec qui fait la teuf tous les jours, qui fume, qui boit, etc., que tu as monté. Parce que c'est très facile d'être au-dessus de ces gens-là, mais je te prends plusieurs exemples de gros giga chats qui existent. Tu leur arrives pas à la cheville et ça, normalement, ça doit te foutre un peu le mort, tu vois. Tu dois te dire, mais si lui il y arrive, pourquoi moi j'y arrive pas? Si lui il arrive à séduire toutes les femmes, pourquoi moi j'y arrive pas? Si lui il arrive à avoir ce physique d'enculé, mais pourquoi moi je le fais pas? Si lui il arrive à courir un marathon, un ultra, etc., pourquoi moi je le ferais pas? Et c'est toujours en ayant cette dynamique, je trouve, que tu te développes le plus. Donc, évidemment que t'es un loup, c'est bien, première étape de passer, mais t'es le loup le plus faible. Donc bouge-toi le cul. Comme ça c'est dit. Autre chose qui rejoint un peu le premier point, c'est le réflexe de se responsabiliser de tout. Ça c'est issu, c'est souvent comparé à un principe, à une philosophie qui s'appelle le stoïcisme, dans laquelle en gros c'est expliqué que tu es responsable de tout. Donc si t'es moche t'es responsable de ça, si t'es gros évidemment que t'es responsable de ça, si t'es broke évidemment que t'es responsable de ça. Et pour les petits malins qui se diraient oui mais il y a quand même des trucs où t'es pas responsable, par exemple t'apprends le décès d'un membre de ta famille. Évidemment que tu n'es pas responsable du décès du membre de ta famille, par contre, tu es responsable de la réaction que tu vas avoir. C'est là la nuance. C'est que tu te fais agresser dans la rue, tu te prends un coup de couteau. Tu peux te dire, oui, je suis responsable parce que j'ai pas été assez fort, j'ai pas réussi à courir assez vite. Maintenant, ils sont 14 à te baiser, tu vois. Là, tu peux pas dire que tu es responsable de ta médiocrité, tu ne peux rien faire. Par contre, tu es responsable de la manière dont tu vas prendre la chose dans laquelle
tu vas évidemment évoluer par la suite parce que évidemment ça va te traumatiser, tu es responsable de ta situation après. Donc le truc de je suis pas responsable de tout, c'est absolument faux. Tu es responsable des actions que tu entreprends, de la manière dont tu penses, de la manière dont les gens te perçoivent, tu es responsable d'absolument tout. Et du moment où tu commences à comprendre ça, à réfléchir de cette manière, dans toutes les situations, tu t'élèves. Pourquoi ? Parce que tu te poses toujours les bonnes questions. Tu te dis, ok, ça c'est négatif, pourquoi ça m'arrive ? Ok, c'est parce que je fais ça de mal, il faut que je fasse ça du coup. Par exemple, j'ai une situation aussi qui me vient en tête, c'est que là, il y a quelques jours, j'étais en séminaire. En gros, c'était le séminaire de mon associé Noah pour son autre société Visual Elite. Et le dernier jour, du coup, il y avait un intervenant qui s'appelle Thibaut Marty qui est venu. Et quand il est rentré dans la pièce, tout le monde, tous les élèves rigolaient, se divertissaient, bref, c'était la fête quoi, c'était la fiesta. Et c'était marrant parce que du coup il a commencé sa conférence par leur dire ok, qui fait moins de 5 000 € par mois ? Et donc tout le monde lève la main et il leur dit pourquoi vous rigolez alors ? Tu vois, il calme tout le monde. Et le truc où je trouve que c'est fort. Et surtout, c'est vrai. Genre, admettons là, ton pilier numéro 1 dans lequel tu veux évoluer, c'est le business. Genre vraiment, c'est ton principal goal. Tu veux faire plus d'argent, tu veux développer ta boîte. Comment tu peux être dans un séminaire dans lequel tu es censé être sérieux, dans lequel tu es censé connecter avec des gens pour apprendre, tu es censé également avoir de la valeur vis-à-vis des conférences, des intervenants, etc. Comment dans ce cadre-là, tu peux te dire là c'est le moment de travailler, mais bon, je me la branle, je vais rigoler, C'est que, en fait, fondamentalement, tu as tes envies et les actions que tu mets en place, il y a un écart de zinzin, tu vois. Comment c'est possible ? Genre, ton goal numéro 1, c'est de faire de l'argent, et toi, dans ta journée, tu te divertis, tu rigoles. C'est qu'il y a un désalignement quelque part. Ils sont responsables de leur échec et de leur médiocrité, dans ce cas. C'est pas impossible de faire 5 000 € par mois, au contraire, c'est relativement simple. Mais ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à les faire, parce que leur action... Allô ? De quoi je parlais ? Je sais plus de quoi je parlais, bon bref, je pense que je vais clôturer ce sujet-là. Donc, dernière chose aussi que je m'étais dit là ces dernières semaines, et ça c'est un truc que j'entends depuis des lustres, mais en fait il y a une différence entre l'entendre et le comprendre et surtout l'accepter. C'est que tout ce que tu veux, tu peux l'avoir, oui, mais tout ce que tu veux, tu dois aller chercher toi-même. Et il y a beaucoup de profils, et moi je l'ai été par le passé également, qui pensent toujours que les gens vont leur apporter. Ils pensent toujours que... en fait, c'est surtout qu'ils sont dépendants. Ils sont dépendants à un contexte, ils sont dépendants à des personnes, ils sont dépendants à des émotions, ils sont dépendants à des motivations. Et le problème, c'est que en pensant de cette manière-là, tu seras toujours dépendant et donc victime de ton contexte. Là où il faut comprendre une bonne chose, une bonne fois pour toutes, c'est que si tu veux être musclé, il faut que tu t'entraînes dur, oui. Il faut que tu manges bien, oui. Il faut que tu dormes assez, oui. Ces trois choses, t'en es responsable, tu vois. Là, si je pèse pas 90 kg sec, je suis responsable de ça. Si je fais pas encore 50K par mois, je suis pleinement responsable de ça. Je suis responsable, oui, mais surtout, c'est à moi de faire les actions pour aller les chercher, si je le veux vraiment, évidemment. Ça revient aussi à un truc que j'avais expliqué dans une autre vidéo, c'est que il faut choisir ses combats, et parce qu'il y a toujours un prix à payer. Donc, par exemple, là, si je décide de mettre les actions en place pour faire 90 kg sec, ça va être très long. Et surtout, ça veut dire que dans la boxe, par exemple, je vais moins performer. C'est-à-dire que si je mets toute mon attention dans cet objectif, peut-être que dans le business, je serai moins performant aussi. En fait, tu peux pas être partout, tu peux pas être excellent partout. C'est toujours cyclique la vie. Tu mets ton focus sur un pilier, mais tu all-in dedans. Vraiment, tu all-in, tu mets tout ce que tu as. Tu t'es obsédé par ça, il n'y a que comme ça que tu auras du résultat. Et du coup, si tu as du résultat là-dedans, tu n'en auras pas autant ailleurs.
En fait, tu peux être bon partout, tu peux être excellent dans un seul domaine à la fois, en tout cas. C'est ma théorie, après il y a souvent des contre-exemples, mais en tout cas, par exemple, tu prends dans le business les personnes qui performent le mieux, par exemple Marvin Diaye, Mathis Chloé, Hans, etc. Et ils sont pas stock, ils font pas de sport. Mais pourquoi? Parce que les frérots, ils passent 14-15 heures de taf par jour, ils ont toujours leur cerveau dedans. Donc en fait, c'est toujours ça, c'est toujours un pilier que sur lequel tu peux capitaliser. Normalement, les piliers autour, t'es un minimum bon parce que tout humain développé sait être bon à peu près partout. Par contre, ils seront jamais excellents. Donc choisis tes combats, mais surtout fais le travail parce que personne ne le fera à ta place. Il faut que tu ailles chercher les choses toi-même, même si c'est dur, même si ça demande beaucoup d'efforts. Il n'y a que comme ça que tu obtiendras ce que tu veux. Et d'ailleurs, les choses que tu veux, assure-toi que tu les veuilles vraiment. Parce qu'on choisit tous des combats, souvent c'est les mauvais. Pose-toi les bonnes questions, Browser. Bon, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour là. Est-ce que j'avais d'autres trucs aussi? Non, en résumé, sois le loup le plus dangereux, choisis tes combats, fais le travail qu'il faut faire. Voilà, c'est très simple. Je pense qu'il n'y a rien de sorcier là-dedans maintenant. Ça dépend aussi à quel point tu écouteras ce que je te dis et à quel point tu implémenteras ce que je te dis aussi. Parce que des conseils, des persos, il y en a plein, il y en a tout le temps, on les connaît tous. Maintenant, encore une fois, c'est un niveau de conscientisation, je trouve, pour vraiment tenir ce que tu souhaites. Voilà, browser, fais-moi un petit retour si ça te chante, sinon je m'en branle, c'est pas très grave. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Et puis, il y a une prochaine vidéo là que j'ai tournée juste avant qui arrive pour les monteurs vidéo pour optimiser leur travail à ces branleurs. Donc, si t'es monteur, sois à l'affût, frérot. Et puis voilà, à très vite. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. À très vite.